Bonjour à tous et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo avant les vacances. Et comme chaque dernière vidéo avant les vacances, on va revenir sur une partie ou une de mes collections. Donc là on va revenir sur ma collection de figurines pop. Il y en a pas tant que ça va peut-être évoluer, mais j'essaye de moins en acheter parce que ça coûte quand même assez cher. Je préfère plus acheter des beaux DVD ou des livres voilà comme là récemment le Jurassic Park, toi, plein de livres dont les films s'adaptent machin. Voilà donc tout ce qui reste un peu dans l'univers film culture geek film. Voilà. Donc là, on va revenir sur mes collections de figurines pop. Peut-être dans l'ordre dans lequel je les ai acquéries. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Voilà. Donc première figurine pop que j'ai acquérie, c'était une figurine pop de Star Wars. Voilà, donc c'était un Art to Play 2014 ou 2015. Donc c'est une figurine Boba Fett, voilà, avec la tête qui a un petit peu bougé. C'est une tête qui bouge et elle est sur un socle, parce que toutes les figurines Star Wars et Marvel sont sur un socle et ont la tête qui bouge. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire, je les mets par terre. Hop, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai un peu baissé le son du micro pour pas que ça sature trop. Ensuite, j'ai fait une grosse pause, parce que ça je l'avais acheté juste il y a quelques années. Et il y a tout juste, même pas un an, à Art2Play 2017 là, et ben j'ai commandé deux figurines pop. Une figurine pop d'une série que je regardais, que j'avais commencé à regarder et que j'avais fini et que j'avais vraiment accroché, hein. C'était la première série que j'ai regardée de ma vie. Et c'était vraiment une série incroyable, hein. Même si j'avais déjà vu beaucoup de séries avant, c'est quand même une série incroyable. C'est Stranger Things, voilà, la série doudou parmi les doudous. La série vraiment sur les 80s, vraiment qui parle que des années 80 avec plein de références et tout ça. Qui est vraiment, vraiment top. Et là, c'est la figurine pop de Hooper, donc le flic de Hawkins dans Stranger Things. Voilà, saison 3 dont la saison 3 arrive dans un an. Ça va être très long à attendre. Mais putain, j'ai une coupe de merde, c'est horrible. Ça va être long à attendre, mais on va savoir attendre. Ça va le faire. Ensuite, le lendemain, j'avais reçu. Là, cela, je me souviens des dates parce que c'était vachement mémorable pour moi, mais après, je me souviens peu du tout des dates. Là, bah, c'était une de Sauron qui est vraiment magnifique. Je pense que c'est l'une de mes préférées au niveau du détail. Elle est hyper bien détaillée avec l'anneau sur sa main. Donc elle est vraiment pas mal. Et c'était l'occasion de commencer une nouvelle collection. Donc pour l'instant, j'avais la collection Star Wars, la collection Stranger Things et la collection Seigneur des Anneaux. Et vous allez voir que c'est des collections que je vais continuer petit à petit après. Alors maintenant, je ne sais pas du tout dans quelle ordre je les ai achetés. Voilà. Donc là, on a une figurine de Pirates des Caraïbes qui est Will Turner, mais dans Pirates des Caraïbes 5. Donc la version krakenisée avec toutes les fissures sur le visage, voilà. Qui est très très belle, avec quelques petits défauts, mais autrement, elle est vachement pas mal. Bien sûr, c'était la figurine de Pirates des Caraïbes 5, hein, qui est pour moi l'un des meilleurs Pirates des Caraïbes. Si ce n'est le meilleur Pirate des Caraïbes, il était vraiment excellent. J'espère qu'ils vont pas faire de 6, sinon je pense que ça va complètement gâcher la licence. Mais pourquoi pas? On sait jamais. Voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, je sais pas quand. Peut-être, on sait jamais. Voilà. Ensuite, une figurine que j'avais pas forcément l'envie d'acheter, mais elle était à 5 € à Micromania. Et bon, voir une figurine pop à 5 € alors que d'habitude elles sont à 15 €. C'était plutôt pas mal, voilà. Le film, je l'avais vu il y a pas très longtemps. Je l'avais trouvé sympa, mais sans plus, vraiment sans plus du tout. Bah, c'était Jumanji, le remake de Jumanji, enfin la suite de Jumanji, avec Dwayne Johnson. Et là, c'est le personnage du professeur. Voilà, le gros professeur. Et c'est une figurine pop assez sympa, assez grosse. Et j'aime bien, moi, quand c'est gros. C'est bien. Ensuite, on continue dans la série Stranger Things, avec la figurine pop de Lucas. Donc Lucas, j'avais dû la trouver pas très chère, hein, pour pouvoir la prendre. Lucas dans Stranger Things. Donc le personnage un peu baroudeur, hein, si on peut dire, de Stranger Things. Je sais pas trop comment le décrire. Celui qui a l'histoire un peu d'amour avec Mad Max.
Voilà. Et bah c'est un personnage que j'aime particulièrement dans la série. Et du coup bah je voulais avoir sa figurine pop. Donc ça continue la série Stranger Things. Ensuite, toujours dans Stranger Things, le personnage emblématique que tout le monde adore, avec son petit socle, c'est Eleven, donc 11. Mais en tenue vraiment précaire. J'aimerais bien prendre celle de la saison 2 avec les cheveux longs plaqués, ou même les cheveux en bouclé. J'ai vu qu'il y en avait une avec un socle où elle est comme ça, avec la tache de sang et les cheveux en arrière. Elle a l'air pas mal. Je pense que je vais peut-être me la prendre à l'occasion, parce que c'est des séries qui disparaissent assez vite du marché. On sait jamais, à l'occasion peut-être. Donc là c'est I11, 11. Donc elle est plutôt sympa avec des petites taches, vous voyez dessus. Donc elle est plutôt sympa avec ces petites frites là. J'aimerais bien m'acheter, tu vois. Vous voyez, j'ai pensé à un concept de vidéo, ça serait un peu cher et un peu compliqué à faire. Ça serait de tous les aliments qu'on aime bien dans les films, essayer de les retrouver, de les acheter et de faire des vidéos où par exemple on mange les trucs de Harry Potter. Bon ça a été vachement fait, mais par exemple les galettes de Stranger Things, ou alors dans Retour à le futur ce que mange le père au début. Peut voir plein de choses. Si vous pouvez me proposer des trucs dans les commentaires, on verra bien. Le lait bleu par exemple de Star Wars, je sais pas, on peut trouver des machins à faire. Je ne sais pas, je dis ça vraiment dans le vent comme ça. Oh, là on passe à une figurine. Vous ne passerez pas. Figurine de Seigneur des Anneaux. Donc après Sauron, Gandalf. Figurine assez mastoc, vraiment assez grosse. Et qui est franchement magnifique. C'est ma préférée, je pense. Vraiment ma préférée avec une autre avec ouais, ma préférée, je crois ouais, que c'est ça. Non, quand même, ouais, une que je vais vous montrer après, elle est vraiment au niveau sentimental et elle est là. Mais celle-là, au niveau beauté, c'est la préférée. Avec Sauron, c'est les deux plus belles. Voilà, parce qu'elle est extrêmement bien faite, très, très belle. Dans la série Seigneur des Agneaux. Voilà. Ensuite, une figurine pop que j'ai eue à Noël dernier. Donc une figurine de Harry Potter que je vous avais montré à l'époque dans la vidéo de mes cadeaux de Noël. Pareil, hein, c'est la figurine de base, c'est la toute première figurine d'Harry Potter qui a été faite en pop. Et pareil, elle est très belle, hein, elle est très classique. Mais ça fait toujours son petit boulot. Elle est pas mal. Moi qui est un très 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 oui oui non mais oui très 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 grand fan d'Harry Potter. Il me fallait cette figurine pop, bien évidemment. Je ne pouvais pas ne pas la prendre, bien sûr, mais bien sûr, Ensuite, figurine pop de Woodbox que j'ai eu avec une Woodbox. Et ça c'est très bien. Ça, moi j'aime bien avoir des figurines pop avec les Woodbox. J'en ai eu 3. Bon, déjà, vous savez que Woodbox c'est fini. Hein. Je prends que quand les box sont vraiment excellentes. Mais effectivement, elle est belle. C'est la figurine de Tomb Raider. The Rise of the Tomb Raider. Le jeu qui est en bas, je ne vais pas vous le montrer, mais je l'ai le jeu. Hein. Je l'aime bien. Hein, c'est Tomb Raider. Voilà le personnage de Tomb Raider qui est très beau. Il est très très bien fini avec le sang. Voilà, je l'aime plutôt bien. Il est bien. Il est très bien. Ensuite, la figurine que je porte le plus dans mon cœur, elle est très très datée. Hein. Elle a le visage rose comme un cochon. Hein. Elle a beaucoup de défauts, mais elle est vraiment dans mon cœur. Elle a une place particulière parce que c'est la figurine du Doc Emmett Brown de Retour à le futur. Retour à le futur, on ne présente plus cette saga. Hein. C'est vraiment l'une des sagas les plus mythiques du cinéma. Et le Doc, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et vu que c'est une saga que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup, je vais pas vous montrer, mais ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, mais c'est vraiment une saga que j'apprécie particulièrement. Et tout, je vais me dépêcher de finir parce que j'ai plus de batterie sur mon appareil. J'apprécie vraiment beaucoup cette saga. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein, ça aura sa vidéo. Donc sur ce, oh là, je perds mes mots tellement, voilà, j'aime bien cette figurine. On continue en vitesse avec une figurine de Futurama. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette figurine. À part que c'est une figurine Woodbox. Et qu'elle est pas mal, hein, même si moi je ne connais pas du tout Futurama. Je ne regarde pas du tout, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je l'ai, hein.
Je vais pas la vendre, mais elle m'intéresse pas. Peut-être un jour dans un concours elle sera donnée. Je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, figurine de Dragon Ball. C'est Gotenks, je crois. Pareil, comme Futurama, vous allez me taper. Hein. Je connais le nom, mais je ne regarde pas, je ne lis pas Dragon Ball. S'il y a en manga, je ne sais même pas. En tout cas, je ne suis pas ce manga. Désolé. Maintenant, figurine de Star Wars. Ah non, c'est une figurine aussi que j'ai eu à Noël, dans la woodbox de Noël. C'est la figurine de Layla en mode Star Wars 8. Figurine introuvable ailleurs que dans la woodbox. Et qui est vraiment magnifique. Hein, on peut pas dire le contraire. Rest in Peace Carrie Fisher. Layla qui va être présente dans Star Wars 9 apparemment. Je vais pas trop détailler, mais je sais pas trop comment ils vont se débrouiller, mais ils ont dit qu'ils ont des images de Star Wars 7 et Star Wars 8. Bon bah, hein, si c'est bien fait, moi je dis banco. Ensuite, dernière figurine de Star Wars 8, le Rey, donc le personnage de Rey que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, même si c'est pas le personnage que j'apprécie le plus de Star Wars, pas du tout même. Mais voilà, ça fait toujours bien de l'avoir en figurine pop. Et voilà. Ensuite, une autre figurine. Oh là. Une autre figurine de Pirates des Caraïbes. Vous voyez, je speed un peu parce que j'ai pas trop de temps avec ma caméra, faut pas qu'elle me coupe. Une autre figurine de Pirates des Caraïbes, c'est notre fameuse pirate. Je sais plus comment c'est Elisabeth, qui est la femme de Will. Et voilà, donc c'est une figurine aussi que j'aime particulièrement, effectivement. Ensuite, on passe aux figurines Disney, aux figurines de plein de films Disney. Je vais aller très vite sur ces figurines-là, parce que c'est du Disney, y a pas grand-chose à dire. Réponse la plus mastodonte de mes figurines pop, qui est très belle. Ouais, elle est très belle. Voilà, bon, c'est réponse, quoi. Ensuite, on a Ariel. En fait, c'était toute la gamme des nouvelles princesses, du coup, j'en ai pris plein. Ariel aussi, qui est très belle. Pareil, là, elle est magnifique, sa coupe de cheveux. C'est Belle dans La Belle et la Bête. Elle est vraiment magnifique, cette figurine. On a également Belle dans une autre tenue, hein, avec aussi les cheveux magnifiques. Qui est dans une tenue, je ne sais plus pour quelle occasion elle avait cette tenue. Mais elle est magnifique. Et ça, on aime bien. Et pour terminer, Cendrillon, figurine de Cendrillon, qui est aussi très belle. Quoique, classique. Voilà. J'ai réussi. Donc c'est fini, j'ai vraiment speedé sur la fin parce que j'ai pas trop de batterie, ça me ferait chier de perdre la vidéo quoi. Donc sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, bonnes vacances, parce que moi c'est fini. Donc on se dit à dans 2 semaines, ou 3, je ne sais pas, pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Comment je finis ma vidéo moi? Au revoir, portez-vous bien, on arrête l'enregistrement, au revoir, ça fait 15 minutes, c'est beaucoup, allez.